soir. Quand l'arrivions le soir, le pension, il n'y avait pas un domestique, il y avait un rasoir. Ils en ont vendu 40 électriques. Ah. Quand elles sont sorties. Ils étaient les premiers, ils étaient le meilleur client à la maison Planty-Voignard. Et puis le pension se fait raser. Dans l'été, ce qu'ils disaient, on faisait du commerce. Mon père mettait une table dans la cour. Les domestiques étaient en moto. Des Vendéens, des Bretons, des Polonais qui se sont mariés à la pirate, des Polonais qui se sont mariés à la pirate. La mère Boutineau, elle a venu pour gagner sa coupe en France. Elle l'a trouvé parce qu'elle allait laver à droite à gauche dans des fermes. Il y avait des domestiques, pour ça qu'elle a connu Lucien Boutineau, puis d'autres comme elle. Il y avait des gens qui gagnaient leur vie avec peu de choses, puis tout le monde était heureux. Juliette Caillot, elle s'en allait à pied le lundi matin pour aller à la Bertandière, des culottes de jour là-bas, qui a cassé la glace dans le trou pour savonner. Mais oui, mais il fallait faire, elle avait fait son chemin là-bas. Puis le soir, elle s'endait, me faisait brun, même noir des fois, en hiver. On y avait donné un boudin, parce qu'on avait fait boucherie, et puis un œuf. Ou un gratin. Comme elle n'était pas riche, elle lui donnait des pains. Et on fait notre beurre. Ah, mesdames, ils vont vous donner un petit bout de beurre. Hein? Juliette, elle se mettait dans la venelle là-bas de chez Juliette Pinault au moment des mariages. Hein? Comme elle avait besoin de gagner sa vie, et bien elle allait là-bas pour plumer les volailles pour la noce le lendemain. Oh, il y a eu un commerce fou chez nous. Quand même, on a eu 8 bistrots à la pirate. Ils ont quand même eu 4 épiceries, puis la coopérative. Puis le boucher, puis tout ça. Parce que du temps qu'il n'y avait pas de boulanger aussi. Deux boulangers tout le temps. Puis qui faisaient des tournées. Dans le bourg, dans le temps, on n'allait même pas chercher son pain. On avait un carnet, et puis la soeur, Madame Métal avait une soeur qui était célibataire, elle a vécu toujours avec eux. Et puis le beau-frère, lui, il trouvait qu'on était une merveille d'avoir Marie avec eux, qui leur aidait beaucoup. Mais tout le matin, elle prenait sa brouette avec son pain, elle faisait le tour du bourg. Est-ce que tu te souviens, puisqu'on parle de ça, est-ce que tu te souviens d'Ernest Journeau? Ah, Ernest, le marchand de peau de lapin, qui habitait à la Gauterie. À la Gauterie. Oh, mais non. Et alors, qu'est-ce que c'était que ce personnage? Il venait jusqu'à la Pérade d'ailleurs. Oh, il était tous les 2-3 fois la semaine. Ouais, il allait jusqu'à la Ferrière, tout ça. Et là, le sourail partout. Et je me souviens d'Ernest, justement, il y avait un vieux cormier à la maison. Et il passait tous les jours chez ma mère, qui lui donnait un peu de lait, voilà, dans son petit bidon en ferraille. Qui, quand il arrivait, il avait son bidon dans la mare. Chez Madeleine, le petit pareil, il va laver mon verre, elle l'avait dans le trou qu'il y avait à côté, parce qu'il y avait des mares pour tout. Les bacots de lait. Il ramassait les pots de lapin, les chiffons, puis tout comme ça. Le passait à la Crochambert, là, chez la mère à Élise Bourbeau, chez sa grand-mère, chez la mère, chez Madeleine, leur grand-mère, là, hein, sa grand-mère à Élise Bourbeau. Et puis, il disait, allez Ernest, il t'a préparé des petits chats, tu t'en de me les perdre, hein. Si tu les perds pas, il ne te payerait pas ni un bout de pain de fromage, ni de beurre à un café. Ah d'accord, on lui demandait d'éliminer les chats des portées de chats, alors. Mais oui, puis elle dit, il dit une journée, faut pas les nayer, faut pas que tu les nayes. T'as qu'à me les donner, moi il les perdrait. Bien sûr, elle te parle de la gauterie, qu'elle tourne de ça. Alors quand elle revenait la semaine d'après, elle disait, Tarara. Ben voilà. Ah, pourquoi les chats sont de retour? T'avais pas perdu assez loin. Mais il y a beaucoup d'endroits. J'ai connu partout. Il allait assez loin. J'ai connu partout. Il avait même une culture assez intéressante, parce qu'on dit que c'est les études qui l'avaient rendu fou. Mais c'est toujours dit qu'il était intelligent, puis qu'il n'a pas... Voilà. C'est ce qu'il avait rendu. Et je me souviens, pour en arriver avec mon histoire de cormier, il y avait un cormier à la maison, qui malheureusement a disparu en 66. On a arraché toutes les palisses, des trucs comme ça. Et il engueulait ce cormier à chaque fois qu'il passait, parce que voilà, tous les malheurs du monde, c'était voilà. Alors je suppose que, je sais pas si dans les autres endroits, voilà. Toujours été qu'Ernest, quand il y avait les battages. La journée se termine. La batteuse atténue son ronronnement. Les oreilles retrouvent la douceur du silence. Puis on se lave à grandes eaux dans les bassines mises à disposition, et déjà les plaisanteries vont bon train avant de passer à table.
En entrée, le traditionnel mijet. Du pain émietté dans de l'eau, pas trop. Du sucre et du vin. Cela va faire glisser la poussière du fond de la gorge et donner de l'assurance aux plus timides. Soirée de ripaille bien arrosée, où le patron, content de sa récolte, sort ses bonnes bouteilles et sa meilleure nourriture. Joyeuse ambiance festive, où l'on raconte des histoires. Même Ernest Journeau, notre vagabond local, invité à ce repas, va nous chanter « Viens poupoule, viens poupoule, viens ». Le mettait au bout de la table, il lui donnait un assiette de soupe, puis il mangeait le buvait un coup, puis il s'en allait, ouais, café. Il n'était pas méchant. Oui, les gens, oh non, le jamais tu fait de mal à personne. Et mes Renaud qui vivait dans les bois de la Volinière. C'est une autre. Ah oui? Oui, elle était le vagabond. Personne n'avait peur d'aimer. Nous, le venait chez nous, nous m'emportait le premier muguet dans les bois de la Volinière, il y en avait un bouquet. Ouais. T'en voilà deux, parce que t'en mettais un, Madame Pierre, en passant, il donnait un petit peu un paquet de tabac ou un demi-paquet. Il vivait comme ça. Oui, et puis un morceau de pain parti là. Je venais là, et puis après. Il s'engageait, non? Hein? Non, il s'engageait pas. Sur la route de la Cochambert, il y avait une petite cahute dans un champ à Paul Poirot, mais là, le jeu de la petite cabine. Il est mort tout d'un coup devant chez le Clovis-Lee. Un dimanche matin. Dans les années 68, tout ça, bon, il y a encore... Mais là, tout d'un coup, le modernisme va arriver dans les fermes. Été 69. Les tracteurs ont été remplacés depuis quelques années. Les 4 familles Jolin avec la famille Ferjou et De Lion de la Pérate ont formé un groupement pour l'achat d'une moissonneuse. Chacun se donne la main et l'entraide fonctionne à merveille. Les rendements sont supérieurs aux années précédentes. Les grains sont en totalité récoltés. Plus de sitôt dans les champs. Fini les charrettes de gerbes sur les chemins. Adieu les grands gerbiers qui coiffaient les cours de ferme. Mais c'est aussi la fin des rencontres, au cours de ces grandes journées festives d'ébattage de fin d'été. En 69, après, au beurre, il n'y avait plus que 4 ou 5 jours. Puis après, il y en avait pas mal, des petites borderies là, mais là, il n'y a plus les gens pour ramasser, puis aux endancés faire des gerbiers, puis tout. Je pense que les gens plus intéressés de prendre une moissonneuse. C'est la fin du syndicat de battage de la Pérate. Le mercredi matin, quand vous vouliez passer les gens de la Gibaudière, la famille Boulin, et bien avec 2 cages des filles, hein, une fille qui promenait la première cage, la deuxième qui promenait la cage, et puis 2 étages, des poulets, des pintades, des dindons. On allait faire le beurre. Puis on appartenait le mercredi pour vendre le beurre, et puis les œufs. Oui, on allait vendre des œufs à Parthenay, chez Marcounet, mais vous de la Pérate, vous y alliez aussi au marché à Parthenay? Nous y allions pas tellement parce qu'il fallait prendre le car. Le car passait là, le car gerbier de Tenzé puis le car Thibault passait à une demi-heure d'écart le mercredi matin. Un passait à 8h, l'autre passait à 8h30. Ma mère, elle allait nous acheter des chaussures chez Bernardo. Elle nous prenait notre mesure avec un carton qu'elle faisait couper la semelle. Elle nous emportait des machines, puis emportez-en 2 ou 3 paires, puis vous les renverrez par qui, ou que vous trouverez quelqu'un qui nous les retournera. L'usine Panzani aussi employait pas mal de monde. Puis la briterie Héros. C'est sa mère, la briterie Héros. C'est comme de chez Rambo, s'ils n'avions pas eu la briterie Héros, on n'ont tiré la langue l'homme comme il y avait peut-être activités. Beaucoup qui ont fait toute leur carrière à la briterie Héros. Et on va changer, tu te souviens de l'abbé Michel Roy? Ah oui. Moi j'ai pas... Enfin, je connais en 1935. Oui, mais je veux dire que quand il était gamin, déjà, il avait cette foi en lui qui... puis elle était bien avec le père Farou, alors le père Farou qui l'a un petit peu cultivé peut-être par là. Et après, sa vie, il a vécu... Liliane Pierre. Oui, bon, mais c'est humain. Il n'y a pas de... Il n'y aurait
rit parce qu'il entendait une émission l'autre soir. Jésus, as-tu eu des enfants à la chaîne avec Marie-Madeleine. Alors, mais forcément, s'il n'y avait pas eu d'enfants, il n'y aurait pas eu de création. Ah oui, parce qu'il venait pour les fouilles, là, quand on était fait. Puis des fouilles, le budget que l'on cachait des innocents. Ben oui. Bon, c'était normal, hein, parce qu'on est religieuse. Ben oui. Et si le bon Dieu n'avait pas mis des religieuses à coucher avec des prêtres, il n'y aurait pas eu d'enfants. Alors on est obligé de les faire disparaître et de les s'encaisser les innocents. Le mon gars, oh, c'est pas vrai toi, je dis. Ah, c'est pas vrai, mais c'est vrai, prenez votre Bible, puis lisez, vous verrez que les saints innocents, c'est les enfants qui ont été cachés, qui ont été justement tués pour. On a fallu les faire disparaître. C'est pour ça qu'on les a mis on les trouve dans partout. Oui, dans les murs, dans les. Voilà. Dans des vieilles. On a toujours existé. Puis on a existé. Dans le temps, il me rappelle qu'il y a eu tout un truc à la Tessonnière, là, je sais pas où, par là-bas, une fille gagne avec un domestique. Mais la fille, elle était là venue pour se gager, elle habitait là-bas, mais le gars était domestique, un gars d'assistance, il était content de trouver la gruyère. Lui a fait un enfant dans la palisse en travaillant dans les champs. Mais c'est normal, hein? Ils n'ont pas inventé le. Hein, on a existé avant nous, on existera après.